Bonjour à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui donc le 12 novembre. Je vais vous faire la guidance pour cette fin de semaine pour les flammes jumelles. Ça peut également parler aux autres liens d'âme qui peuvent s'y retrouver. Donc c'est bien évidemment une guidance générale. Veuillez excuser un peu ma voix, je suis un petit peu enrhumée, un petit peu enrouée. Donc voilà, je vais avoir un petit peu la voix cassée aujourd'hui. Donc, on va voir un petit peu sur quelle météo énergétique est le lien suite à ce portail du 11 novembre, le 11-11, dans lequel on est entré et dans lequel on va être jusqu'au 22 novembre. Donc là, je demande au tarot de Marseille, avec les arcanes majeures, de me dire un petit peu la météo énergétique sur le lien. J'ai déjà une carte qui se retourne. Écoutez, c'est de très bon augure. On nous parle de nouveau départ avec le fou, d'une certaine légèreté, de quelque chose. Là, pour moi, il y a un regain un petit peu de légèreté, d'un petit retour à une certaine petite liberté, une certaine fraîcheur, vous voyez. Donc, on va voir si j'ai autre chose. Mais on va voir parce que les deux dernières guidances, ça concernait les masculins qui étaient ultra résistants et des féminines plutôt fuyantes. Donc là, on va voir qui ça concerne. On nous parle de tempérance, de quelque chose qui est approché avec douceur, avec méthode, de quelque chose vers lequel on va, je dirais tranquillement, sans se précipiter. Donc là, il y a une idée d'avancer plutôt sereinement, puisqu'on est quand même joyeux, vous voyez, on est quand même sur un nouveau départ, mais tout en étant tempéré peut-être dans ses émotions, dans ses actes. Il y a peut-être une idée de quelqu'un qui a envie là de repartir à zéro, qui est un petit peu, je dirais, un petit peu fou dans le sens où ça y est, les ailes lui poussent, parce que là on voit, vous voyez, il y a quand même un papillon et là il y a une rose. Donc pour qui est cette rose ? D'accord ? Donc il y a une idée comme ça. On va voir si j'ai une autre carte. Puis après, je passerai aux cartes du tarot des flammes jumelles. Alors, on me demande des fois quelles sont les cartes que j'utilise. Je présente toujours les oracles. Alors ça peut m'arriver une fois de temps en temps. Je présente toujours les oracles avec lesquels je tire les cartes. Ça peut m'arriver effectivement d'oublier de temps en temps, mais c'est quand même, je dirais, assez rare. Donc là, c'est l'oracle, c'est le tarot de Marseille. Vous voyez. Et donc là, écoutez, non, on ne veut pas me donner de troisième carte. Donc maintenant, je suis avec le tarot des flammes jumelles. Je vais demander quelle est la météo énergétique. Donc là, j'en ai deux qui ont volé. Vraiment volé. Et deux autres qui se sont retournés. Donc là, je vais les prendre. Donc, on me parle de fuite, d'une personne qui est en fuite. Donc, c'est peut-être cette personne-là qui est en fuite. Mais vous voyez, c'est pas une fuite, je dirais, sombre. C'est une fuite plutôt joyeuse, dans laquelle il y a une forme de tempérance. Et on me parle de détachement. D'accord ? Donc, c'est peut-être pour moi, parce que j'ai aussi le karma et l'avancement. D'accord ? Donc là, il y a l'idée de quelqu'un, vous voyez, qui s'est allégé, qui redémarre quelque chose, qui fait un nouveau départ, qui vient avec une rose quand même dans les mains, qui est plutôt joyeux. On voit qu'il s'est transformé, puisqu'il y a le papillon. Et on nous dit que cette personne-là, elle fuit quelque chose. Donc on va voir quoi après ? Qu'elle s'est détachée d'une situation karmique dans laquelle la personne était et qu'il y a un certain avancement. Ok ? Donc il peut s'agir du masculin ou de la féminine qui était dans une situation plutôt... Alors la situation karmique, c'est une situation qui nous fait comprendre des leçons, qui nous fait travailler des choses, certaines blessures, etc. Donc là, il y a effectivement une personne qui a bien avancé, parce que là, vous voyez, on est quand même sur son chemin, qui a bien avancé et qui arrive à se détacher d'une situation karmique pour laquelle il prend ou elle prend la fuite. Ok ? Donc ça, c'était la météo énergétique. Maintenant, on va voir un petit peu côté masculin et côté féminine ce qu'on nous dit, avec ce qu'il va se passer en cette fin de semaine. Donc, si vous souhaitez une guidance personnalisée, bien évidemment, je vous laisse mon adresse mail en bas. Je fais également des accompagnements sur votre parcours flamme jumelle ou pour des coachings aussi sur votre développement personnel. Voilà, donc là, je suis en train de battre l'oracle du Tao et je vais demander pour le masculin sur quelle énergie est le masculin là, d'accord ? Je vais demander pour le masculin sur quelles énergies il est, qu'est-ce qui va se passer pour le masculin. Allez, nickel, hop, là c'est pareil, j'ai... Oula,
Donc, vous voyez, le vagabond, c'est quand même l'idée hein, de fuir, de se détacher de quelque chose, faire une certaine aventure, se confronter à l'inconnu. Donc vraiment, il y a cette idée de fuite chez côté masculin dont il peut être concerné, d'accord? Et ce serait vraiment consécutif à une situation vraiment qui est quelque chose d'insupportable hein, pour le masculin, parce qu'on me parle d'obstacles, d'oppression, d'excès. Donc un masculin qui a porté beaucoup de choses sur ses épaules et là qui est dans une situation de stress, de surcharge, d'épuisement. Un masculin qui n'a pas toujours voulu voir les choses en face, hein, qu'il était entouré dans des situations, enfin qu'il était dans des situations toxiques ou entouré de personnes plutôt toxiques qui le baissaient en taux vibratoire, qui le rabaissaient carrément lui sur ce qu'il est, qui lui a fait perdre confiance en lui. On avait un masculin qui était plutôt tourné vers lui sur une petite forme de lumière, mais qui n'arrivait pas à se détacher, je dirais, de cette situation, d'où ces sentiments de stress. Et donc, c'était un obstacle dans cette vie, c'était quelque chose contre lequel, pour moi, le masculin passait son temps à lutter, d'où cette situation d'excès de stress. Donc là, si vous voulez, on a un masculin qui va sortir de cette situation dans laquelle il luttait, hein, dans laquelle peut-être il avait un sentiment d'impuissance ou de découragement. Et là, on nous dit que ces masculins-là, ils avancent, ils sortent d'une situation que je vous ai dit tout à l'heure, karmique. Hein. Donc la situation karmique, c'est bien évidemment cette situation d'oppression, d'obstacle et d'excès. Donc c'est peut-être au travail, c'est peut-être avec votre conjoint ou conjointe, c'est peut-être, enfin conjoint, vous êtes un homme, donc plutôt conjointe, mais si vous êtes dans une relation homo, vous prenez bien évidemment ce qui vous parle. C'est peut-être amical aussi. Bref, relationnel avec vos enfants, avec vos parents. En tout cas, c'est ça qui va vous permettre ce nouveau départ. Hein. Donc on vous dit quand même de garder une certaine tempérance, une certaine mesure, de ne pas tout faire exploser. Les choses sont là, effectivement, vous les avez regardées en lumière. La bonne solution semble être de sortir de cette situation, hein, de fuir et d'avancer. Là, la fuite, ne la voyez pas comme fuir ses responsabilités. Hein. C'est plutôt fuir une situation, avancer vers autre chose, fuir une situation qui ne nous convient plus. Hein. Des fois, on est obligé de fuir parce qu'en face, c'est pas toujours possible de régler les choses calmement. Donc voilà. Donc ça, côté masculin. Donc c'est quand même assez lourd hein, pour le masculin. C'est vrai qu'il y a eu des énergies très denses en ce moment pour le masculin. Après, est-ce que ça s'adresse encore au masculin ultra résistant? On va voir. Allez, je demande pour la féminine maintenant, sur quelle énergie est la féminine. Alors, une première carte qui se retourne, on me parle de progrès pour la féminine, donc d'un certain avancement. Une féminine peut-être qui a certaines reconnaissances de certaines choses, d'accord? Alors, regardez. Gain régulier, clarté accrue, donc une féminine, je pense, qui est assez centrée sur elle-même en ce moment, qui est plutôt, je dirais, centrée sur son bien-être, sur son équilibre, sur l'équilibre hein, entre l'âme, le cœur et l'esprit, vraiment, et on nous dit que la féminine, vous allez y arriver. Donc si vous êtes en recherche d'équilibre, les féminines, si vous essayez de mettre en place quelque chose, comme par exemple manger mieux, vous mettre au sport, ou essayer de stopper des pensées répétitives qui sont plutôt destructrices et qui vous mettent dans des basses vibrations, si vous voulez changer des schémas de pensée, ou bien même changer certaines relations autour de vous qui sont toxiques, vous aussi, hein, on vous dit que vous êtes en progrès, vous êtes en cours de réussite de cette situation-là, d'accord? Allez, je vais voir un petit peu, après on va voir exactement ce qui va se passer dans la matière. Alors, ouais. Ouh là là. Donc là, vous voyez, j'ai la carte difficulté initiale, les abysses. Donc pour moi, on est chez une féminine qui a, elle aussi, qui est dans une situation où elle a encore une blessure, quelque chose qui l'empêche de se développer. Hein. Mais on vous dit que vous êtes dans le progrès, que vous allez y arriver, d'accord? Donc ça peut être aussi pour la féminine une situation karmique, peut-être une féminine qui elle aussi est avec un conjoint, hein, ou c'est peut-être une relation de travail, ça peut être une relation amicale, un enfant ou autre. Vous prenez bien évidemment ce qui vous parle. Et bien sûr, vous n'hésitez pas à donner vos expériences hein, dans les commentaires. Les commentaires sont vraiment là pour ça, pour vous entraider
entre vous, pour le collectif, pour vous apporter voilà, des solutions éventuelles. Donc là, on se retrouve chez une féminine qui a touché le fond quand même, hein, qui s'est sentie peut-être en danger dans une situation. En tout cas, une féminine qui avait peut-être pas des idées très, très lumineuses. Hein, peut-être une féminine en ce moment qui va pas très bien, peut-être une mini nuit noire de l'âme, je ne sais pas. En tout cas, il y a l'idée d'avoir perdu quelque chose ou d'avoir pris conscience de quelque chose, peut-être qui n'était plus d'actualité pour elle, me dit-on, ou une féminine qui s'est résignée à quelque chose. Bref, là, la féminine est... En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que la féminine sort de cette situation karmique pour moi, hein, et elle va retrouver un certain équilibre, un certain avancement, d'accord, et c'est marrant parce que l'avancement qu'on avait tout à l'heure au niveau des énergies, je le retrouve là avec le progrès, l'avancement côté féminine. Donc il semblerait que les deux, hein, que ce soit le masculin ou la féminine, soit en situation, là, alors peut-être que c'est lié à l'ouverture de ce portail du 11 novembre, hein, on sait que voilà, ça va secouer le cocotier, hein, de toute façon, il y a des choses hein, que les personnes, que ce soit féminines ou masculines, ne veulent pas voir ou ne veulent pas admettre, et malheureusement, ça va être les situations, les événements, bref, l'intervention, l'univers en général qui va mettre en place des choses pour aller vers ce changement, d'accord ? Pour du positif, bien évidemment, parce que je vous rappelle que vous repartez vers un nouveau chemin plutôt, je dirais, joyeux. Hein. La fleur au fusil, presque. Mais on vous dit, voilà, restez dans la tempérance. La tempête va passer. Ayez juste conscience qu'il y a des choses à faire, à mettre en place. Et ayez conscience aussi peut-être que ce soit masculin ou féminine, vous ayez peut-être des fois résisté à ce changement. Hein. En tout cas, il y a une idée comme ça. D'accord ? Allez, je vais demander maintenant aux cartes lumière dans quelle émotion est le masculin et ensuite pour la féminine. Alors, les cartes lumière. Merci de me dire mes guides. Dans quelle émotion est le masculin? Donc là, j'ai... Oula! Elle a sauté toute seule, d'accord? Donc j'ai un masculin, donc ça va concerner les masculins qui se sentent prisonniers d'une situation. Vous me direz, ça ne m'étonne pas. Hein? Alors, il se peut, les féminines, que vous ne soyez pas au courant que votre masculin subisse ce genre de situation, qu'il vous dise que tout va bien, bien évidemment, parce qu'il est dans une forme de déni déjà envers lui-même, donc il ne va pas, je veux dire, reconnaître la situation envers son autre. En tout cas, voilà la situation dans laquelle est le masculin. D'accord? Donc on va voir à quel type de masculin ça s'adresse, mais en tout cas un masculin qui a des obstacles, qui a des frustrations, qui est entouré d'énergie toxique, qui n'en peut plus hein, et qui se sent prisonnier d'une situation, d'accord? Et qui a envie de partir à l'aventure, qui a envie même de s'isoler un petit peu, je dirais partir à l'aventure, là cet avancement, cette fuite, hein, comme on nous disait tout à l'heure. D'accord, ça peut concerner donc ce masculin-là. Hein. Donc là, des masculins qui ne sont pas très bien, qui se sentent prisonniers d'une situation, mais moi je pense, ce qu'on me dit, prisonniers de leur propre mental également. Ils s'auto-emprisonnent. Hein. Regardez la clé, là, ce qu'on me dit, la clé est au-dessus de leur tête, d'accord? Donc ils peuvent sortir de cette prison dans laquelle ils ont mis leur cœur, leur âme. Par contre... voilà, les masculins, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut que vous reconnaissiez, que vous ayez conscience que ce sont vos limites à vous qui vous mettent dans cette prison, en fait. Et que seul vous pouvez vous en libérer. D'accord? Je vous rappelle les énergies de détachement. Donc là, si vous voulez, c'est aussi des schémas répétitifs, c'est des situations, c'est peut-être aussi quelque chose de karmique chez vous, hein, de tout le temps, en fait, s'auto-flageller, s'auto-prisonner, s'auto-empêcher d'être heureux, de supporter jusqu'à non plus pouvoir, de supporter jusqu'à s'éteindre et jusqu'à se laisser, je dirais, ronger par des situations plutôt toxiques et de ne pas savoir où vous allez. Là, si vous voulez, il y a un bateau, là, qui ne sait pas où il va. Il y a un sentiment d'impuissance, d'accord? Et d'avoir envie de partir. Donc là, un masculin prisonnier de lui-même, hein, clairement. La situation dans laquelle on est en général, quand on se sent prisonnier, c'est parce que soi-même, on a accepté de se mettre dans cette situation. Sauf si on est pris en otage et qu'on est dans une prison, là, bien évidemment, c'est indépendamment de notre volonté. Mais lorsque l'on décide de rester dans des situations qui sont à ce point toxiques, hein, vous voyez, c'est parce que bah voilà, on s'est laissé prendre un petit peu par ça. C'est aucun jugement là-dessus, il n'y a aucun reproche. Ça arrive aussi à des féminines, ça nous arrive à tous. Il faut juste ouvrir les yeux sur le fait qu'on a peut-être laissé au départ se mettre en place des situations qui nous convenaient peut-être pas, mais que par
pour avoir la paix ou pour ne pas vouloir avoir d'histoire, on a laissé faire. Et du coup, on se sent maintenant prisonnier d'une situation, prisonnier de nos schémas de pensée. En tout cas, on nous dit bien, là, masculin, c'est vous hein, qui vous mettez prisonnier de cette situation, qui mettez des limites. Ok? Donc, il faut vous détacher, hein, on vous dit bien. Comme on dit sur les énergies, là, vous détacher et avancer. Ok? Côté féminine. Alors, donc ça semble s'adresser au même masculin que la dernière fois. Il y a vraiment une continuité dans l'histoire, une petite phrase. Alors moi, je ne fais pas des guidances tous les jours, hein, parce que j'estime que voilà, ça ne sert à rien, les énergies, elles ne changent pas tous les jours. Puis souvent, en message journalier, c'est des messages qui se répètent. Moi, je pense qu'il est plus intéressant d'attendre 2-3 jours, de voir un petit peu comment les choses évoluent. En tout cas, ce qu'on voit là, c'est qu'on est toujours dans une situation qui se continue suite aux 2 dernières guidances. Hein. Là, il y a une ultra-résistance, là, hein, d'accord? Allez, pour la féminine, merci mes guides de me dire un petit peu ce qui va se passer pour la féminine. Enfin non, dans quelle émotion est la féminine, plutôt? Allez, ah, regardez, on est une féminine qui est dans l'amour, la reconnaissance de cet amour, l'amour d'elle-même. Déjà, dans un premier temps, hein, vous voyez, ce besoin d'avancer pour elle-même, d'avoir une certaine reconnaissance, de s'accomplir, se trouver cet équilibre, hein, ce bien-être, et se sortir un petit peu de cette situation. Donc effectivement, la peur, le mal est l'inverse et l'opposé de l'amour. Donc on a une féminine qui veut sortir de ça, pour celles qui sont concernées, hein, d'une situation qui émotionnellement les fait souffrir, une blessure à guérir. Donc une féminine plutôt vulnérable, qui ont besoin de guérir certaines choses, et ça va se faire par le retour à l'équilibre et l'amour pour vous-même, d'accord? Donc là, il y a une idée d'ouvrir son cœur, une féminine qui doit ouvrir son cœur, me dit-on, à l'amour. Peut-être que vous avez, pour certaines, fermé un petit peu votre cœur par rapport à votre masculin, puisque là, vous êtes face à un masculin qui s'est fait enfermer lui aussi dans des situations, qui a fermé son cœur, son âme, hein, carrément. Donc effectivement, par effet miroir, on a une féminine, par protection, pardon, qui a fermé son cœur. D'accord? Voilà, donc on vous invite, là, les féminines, à ouvrir votre cœur, pour vous-même déjà, hein, et bien sûr, après, pour le répandre, cet amour autour de vous, et l'envoyer énergétiquement à votre masculin. D'accord? Donc là, il y a vraiment cette idée d'être en phase avec soi-même. Effectivement, c'est ça, une féminine qui recherche cet équilibre, hein, dont elle a envie, pour être en phase avec elle-même. D'accord? Allez, maintenant, on va voir ce qui va se passer dans la matière. Je vais demander à l'oracle bleu. Alors, pour ceux qui demandent mon adresse mail, j'ai des petits commentaires là qui me disent « Je ne trouve pas votre adresse mail ». Donc, vous regardez en bas de la vidéo, il y a tout un déroulé, hein, j'ai écrit un blabla, et c'est sur les 4 premières lignes, vous avez mon adresse mail. Voilà. Allez, l'oracle bleu, que va-t-il se passer pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides? Merci de me dire ce qu'il va se passer pour le masculin. Oups là. Allez, pour le masculin, bah écoutez, voyez, on nous parle d'un choix, un masculin qui a un choix à faire. Donc déjà, le choix pour lui-même, se choisir, hein, ça, je veux dire, c'est... Tout le monde, hein, que l'on soit masculin ou féminine, on doit se choisir en priorité, hein, avant de se laisser happer et non pas se laisser happer par les autres. Voilà, c'est... Vous voyez, là, il y a l'idée de personnes qui choisissent pour vous, de personnes qui décident pour vous. En fait, vous n'êtes plus libres, hein, les masculins. Il y a cette idée-là. Hein. Donc, envie de sortir de cette situation. Effectivement, vous n'êtes plus libre. Hein, mais cette prison, vous vous y êtes mis aussi. Il ne faut pas non plus accuser tout le temps les autres. Peut-être que vous y êtes mis pour ne pas avoir de problème avec les autres, et parce que les autres sont effectivement plutôt toxiques. Mais en tout cas, vous vous y êtes mis. Il ne faut pas tout reporter sur les autres. Hein. D'accord? Donc un masculin qui a un choix à faire, le choix de se choisir lui, de choisir de sortir de cette situation, de ces limites dans lesquelles il s'est mis, le choix de pouvoir vivre sa vie, vivre, je dirais, avoir des perspectives, hein, dans sa vie, quelque chose. Voilà, on vous dit, choisissez-vous masculin, comme la féminine en fait, hein, choisissez-vous. Hein. Est-ce que j'ai une autre carte pour le masculin? Merci mes guides de me dire si j'ai une autre carte. Ouais, qui vient de tomber. Donc, pour le masculin, bah, écoutez, c'est très beau. On vous parle de mariage céleste, de se choisir, de choisir peut-être cette direction-là. Donc, alors, plusieurs, je dirais, cas de figure possibles, hein, bien évidemment.
Le mariage céleste peut être pris aussi, peut être vu comme ce mariage en vous-même, l'équilibre entre le yin et le yang, vos polarités, le respect de vous-même, se choisir soi-même, être équilibré, hein, pour pouvoir voilà, être centré. Ça peut aussi vouloir parler de votre autre, hein, donc choisir ce lien d'âme que vous avez avec votre autre. Ça vous sortira de cette prison mentale dans laquelle vous êtes mis. Moi, je pense que ce sont des masculins qui ont décidé de rester dans des situations qui les rendaient un petit peu opprimés, dans une situation de stress, et qui se rendent compte qu'ils ne sont pas heureux, hein, et qui doivent choisir en fait ce lien d'âme, que c'est ce lien d'âme-là qui va les rendre heureux. D'accord ? Alors bien sûr, hein, heureux, on n'est pas heureux 24/24, hein, il y a toujours des petits soucis dans la vie, mais globalement, il y a quelque chose comme ça. On parle de mariage céleste, c'est mariage divin, mariage des âmes, union des âmes. Hein. Donc là, le masculin vous dit de choisir cette direction-là, ok, et de fuir votre karma, hein, de vous détacher de votre karma et d'avancer, ok. Allez, toujours avec l'oracle bleu pour la féminine, s'il vous plaît, Mehdi, merci de me dire pour la féminine. Donc, on nous parle de pouvoir pour la féminine. Je pense que la féminine, regardez, voit ce pouvoir d'attraction. Vous voyez, c'est beau, hein, c'est les deux mêmes personnes. Donc là, j'ai un masculin et une féminine pour lesquels il y a une certaine attirance, une certaine fluidité. Je ne sais pas comment dire, on me dit une magie, voilà. Et là, une féminine qui se rend compte aussi du pouvoir de ce lien, de cette magie qu'il y a dans ce lien. D'accord ? Est-ce que j'ai une autre carte pour la féminine ? Ou du pouvoir de l'amour, une féminine qui se rend compte du pouvoir de l'amour aussi. Peut-être qu'on est face à des féminines qui avaient un petit peu renoncé, qui s'étaient détachées un petit peu de leur masculin. Hein. Vous voyez, pouvoir, patriarche, quelque chose qui s'installe. Donc là, pour moi, il y a quelque chose d'important côté féminine. Donc de se sortir de cette situation de blessure, de retrouver son équilibre, de revenir à l'amour et de retrouver peut-être son pouvoir féminine, vous voyez, le pouvoir de se positionner. Peut-être on est face à des féminines qui n'osent pas dire non à leur masculin, par exemple, ou à d'autres gens, par peur, je dirais, de les perdre. Hein. Il y a une idée un petit peu comme ça, ok ? Allez, on va donc maintenant voir avec la triade, l'oracle de la triade, ce que va faire le masculin. Merci Mehdi de me dire ce que va faire le masculin en cette fin de semaine, pendant ce portail du mois de novembre. Donc 2 cartes. Hein. Donc un masculin qui va revenir à l'équilibre, d'accord, qui va retrouver donc... Vous voyez, je parlais d'équilibre tout à l'heure, hein, entre ces deux polarités, d'équilibre en lui-même hein, aussi, au niveau de l'âme, de l'esprit et du cœur. Donc là, on nous redit hein, qu'il va y avoir un masculin qui va retrouver son équilibre et on nous dit probablement que vous allez avoir peut-être des nouvelles hein, de votre masculin pour celles qui n'ont pas de nouvelles. On me donne une autre carte et on nous parle de retour. Donc là, je pense que pour certains couples de flammes ou certains couples de liens d'âme, il va y avoir un retour vers votre autre côté masculin. Donc, j'invite bien évidemment, je ne sais pas si j'ai salué tous les abonnés, les nouveaux, les anciens, vraiment je vous salue tous. Il y a de plus en plus d'hommes, hein, de masculins. Merci d'être sur la chaîne à tous, mais merci aussi aux masculins de nous faire partager hein, vos émotions, vos expériences. Il y en a qui font ça très bien, il y en a qui ont vraiment une plume littéraire magnifique. N'hésitez pas surtout, et merci d'être là, d'apporter quelques compréhensions à vos féminines. D'accord ? Alors là, il y a une idée d'un retour, hein, je vous ai dit, un retour à l'équilibre, un message et un retour. Retour vers quoi? Retour vers quoi pour le masculin? Est-ce que c'est le retour vers leur lien? Est-ce que c'est le retour vers lui-même? Moi, je pense qu'on va retrouver un masculin qui va se retrouver lui-même un petit peu pour mieux revenir vers son autre. D'accord ? De toute façon, au niveau féminine, là, il y a une idée de pouvoir un petit peu se positionner et de se donner cet amour pour elle-même. Donc, c'est que le masculin, si vous voulez, n'est pas vraiment prêt. Hein. N'est pas vraiment prêt, je dirais. Vous voyez où il en est, le masculin, là. Pas prêt hein, pour le lien, je dirais, dans la matière. Là, hein. Donc là, retour à la clé. Donc je pense qu'on va avoir un masculin là, qui va retrouver peut-être des solutions, vous voyez, des choses pour se sortir de cette situation. On me parle de clé. Et regardez la clé de la prison, je vous ai parlé de la clé tout à l'heure. Peut-être que le masculin va trouver la clé pour sortir de sa prison. C'est possible. Hein? Donc vous nous direz les masculins si c'est le cas, les féminines vous nous direz si c'est le cas de vos masculins.
Alors, maintenant pour la féminine, toujours avec l'oracle de la triade. Merci de me dire, mes guides, ce qui va se passer côté féminine. Merci de me dire ce qui va se passer côté féminine. Alors, ça ne veut pas sortir. Côté féminine. Oups, ben j'en ai trop qui sont sortis. Alors, je vais recommencer à battre. Je voulais vous présenter ma petite pyramide que j'ai achetée. Très belle pyramide. Qui rééquilibre les énergies. Vous voyez, avec diverses pierres. Voilà. Je vous la présente. Alors, pour la féminine, merci mes guides de me dire un petit peu ce qui va se passer pour la féminine. Bon, on se retrouve là, vous voyez, la carte du mensonge. Vous voyez, les abysses, la difficulté initiale, d'accord. Moi, on me dit, là, le mensonge et l'âme, avec ces deux cartes, qu'on est face à des féminines, peut-être qu'ils se mentent un petit peu à elles-mêmes ou qui ne sont pas véritablement à l'écoute de leur âme, d'accord? Vous voyez, si ça vous parle, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais en tout cas, pour certaines, ça va être le cas. D'où peut-être cette difficulté-là, initiale, de se sortir un petit peu d'une situation, peut-être des féminines, elles aussi, ultra résistantes, qui ne veulent pas... prendre leurs ailes, me dit-on, qu'ils ne veulent pas décider de certaines choses, qui sont en train de se mentir à elles-mêmes, d'accord? Ça ne va pas concerner un maximum de personnes, mais ça va concerner certaines personnes. C'est peut-être la raison pour laquelle on vous dit de se choisir, de se positionner, de choisir l'amour pour vous-même, d'accord? En tout cas, je pense que vous allez vous en sortir parce qu'on vous parlait de progrès, hein, mais en tout cas, peut-être, prenez conscience, les féminines, que vous êtes peut-être en train de vous fourvoyer, de ne pas respecter clairement peut-être les souhaits de votre âme, hein, ou d'aller à l'encontre des souhaits de votre âme, peut-être par contrôle, peut-être par peur, peut-être pour faire plaisir aux autres. Essayez de voir un petit peu là-dessus s'il n'y a pas un axe de réflexion à avoir, ok? Je vais demander maintenant au jeu Dixit, l'extension révélation, de me dire un petit peu une carte, mes guides, s'il vous plaît, pour me dire ce que va faire le masculin en cette fin de semaine. Merci, mes guides, de me dire ce que va faire le masculin en cette fin de semaine. Hop, donc, on est chez un masculin, et bien, voyez, qui a la clé. Ouf, 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 ouf. Regardez, ces deux cartes. On nous dit de montrer ces deux cartes. Alors, je vous les montre comme ça. Je vais pousser un petit peu celle de la féminine. Donc là, on a un masculin qui est prisonnier, hein, qui se sait aussi laisser emprisonner, je l'ai redit tout à l'heure, qui peut-être c'est une prison mentale dans laquelle il est, peut-être il est manipulé par quelqu'un au niveau travail, dans son couple, peut-être qu'il est sous l'emprise d'une personne, même si c'est difficile à accepter vu la situation là, hein, l'oppression, l'excès. Il va falloir peut-être reconnaître certains masculins que vous êtes sous l'emprise d'une situation que vous ne maîtrisez pas ou que vous-même vous essayez, je dirais, de contrôler. D'accord? Là, on a un masculin, qu'est-ce qu'il va faire? On a un masculin, là, qui n'est pas très heureux. Certes, matériellement, je pense que c'est ça l'emprise, c'est peut-être ça la prison. On est face à un masculin qui, matériellement, est bien installé, qui a tout ce qu'il faut, qui est peut-être en lutte contre, effectivement, le fait d'être à l'écoute de son âme et le fait de lâcher, je dirais, une situation matérielle dans laquelle il est dans sa zone de confort, hein. En tout cas, ce qu'on vous dit, masculin, c'est que le torchon brûle, me dit-on. Certes, vous êtes assis, vous voyez, sur un tas d'argent, hein, donc c'est très bien. Vous êtes enchaîné, là, vous voyez, hein, à ça. Pour vous, je pense que c'est important, le matériel. Donc le matériel, c'est les maisons, vous voyez ce qui vous parle à vous, hein. Ça peut être un boulot, ça peut être, voyez, ça peut être aussi des relations. C'est-à-dire, il n'y a pas que le matériel, il y a aussi une situation de famille. Vous pouvez être attaché à une situation de famille. En tout cas, ce qu'on vous dit là, masculin, c'est que c'est souffrant, hein. Vous voyez, là, la coupe d'amour, là, elle est pleine de sang. D'accord? Donc là, c'est souffrant, il y a des blessures, c'est une situation dans laquelle vous êtes sous emprise. Certes, vous êtes attaché à ça, mais on voit bien que vous n'êtes pas heureux avec ça. D'accord? Donc là, c'est pour les masculins. Donc, pour certains, on leur a dit que vous allez trouver la clé d'où sortir de cette prison. Mais au cas où vous n'auriez pas compris les masculins, ça va parler à ces masculins-là, hein, qui sont plus attachés à une situation matérielle, hein, qu'à une situation d'amour qui pourtant est souffrante.
hein. Et je vous rappelle quand même que vous êtes dans ces énergies-là, d'oppression, d'excès, d'obstacles, et que vous avez pour certains envie de prendre la fuite, hein. Je rappelle bien évidemment les énergies du départ, la fuite, le karma, le détachement, l'avancement. Cette situation-là, c'est certainement une situation karmique dans laquelle vous avez des choses à apprendre, hein, puisque vous souffrez à ce point-là, c'est qu'il y a une leçon à apprendre. Donc soit vous l'avez apprise, masculin, cette leçon, et vous avancez, hein, vous fuyez la situation karmique, soit vous êtes obstiné, hein, vous vous entêtez, vous ne voulez pas sortir. Voyez, vous vous entêtez, vous êtes obstiné et vous ne voulez pas vous sortir de cette situation karmique et ça sera souffrant. Certes, vous aurez tout ce que vous voulez au niveau matériel, mais vous n'aurez pas l'essentiel de la vie, c'est-à-dire l'amour, le respect, hein, la compassion. Là, on manque de compassion, on manque de respect, on manque d'amour pour soi-même, véritablement, là, d'accord? Vous voyez, la personne, là, on dirait qu'elle est morte, hein, son visage est gris. Elle a pas d'yeux, dans ses yeux, il n'y a rien. Hein, les yeux sont vides. La personne, c'est quelque part un mort-vivant, me dit-on. D'accord? Mais malgré tout, qui reste attaché à tout ça. Mais on vous dit que ça brûle, en fait. Ça vous chauffe aux fesses, les masculins. D'accord? Donc voilà, à vous de voir. Donc on est encore sur des ultra-résistants, là. Hein. Donc certains vont revenir, vont trouver la clé, hein. Mais on vous dit, pour les autres, de sortir de cette situation, de vous détacher de ce karma, de fuir, hein, et d'avancer. D'accord? Allez, côté féminine, je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue. Merci de me dire ce qui va se passer côté féminine, s'il vous plaît. Alors, deux cartes pour la féminine. Donc, superbe carte, hein, une féminine à qui on dit, alors dans quel sens, voilà, une féminine à qui on dit maintenant, voilà, il y a plusieurs situations, il va falloir peut-être mettre en place les pièces du puzzle pour comprendre un petit peu, d'accord? Donc ça, c'est peut-être par rapport au mensonge, par rapport à son âme, ok? Donc on a une féminine là à qui on dit maintenant il est temps de rassembler les pièces du puzzle, ok? Une féminine aussi qui a des rêves, une féminine qui rêve certainement de sortir un petit peu de cette situation, elle aussi dans laquelle elle s'est mise, hein. Tous les deux, là, il y a véritablement une situation de retenue, on vous invite à aller vers l'amour de vous-même. Voyez, donc on a une féminine à qui on dit, voilà, il est temps maintenant de sortir de cette situation d'enfermement, il est temps, ok, de rassembler un petit peu toutes ces pièces du puzzle, hein. On nous parle de joie aussi, de légèreté pour certaines féminines, on vous invite à avoir plus de légèreté, ok? Allez, je demande maintenant au tarot des anges de me dire un petit peu une carte pour le masculin, ce qui va se passer pour le masculin, un petit conseil pour le masculin, ok, un petit conseil. On me parle d'éveil avec l'archange Gabriel, on dit au masculin de regarder les choses d'un autre angle, qu'il y a une impasse, c'est fou, hein. Et on vous dit d'être fidèle à vous-même, vous voyez, c'est une petite synthèse en fait, masculin, de tout ce qu'on vous dit là. Soyez fidèle à vous-même, vous êtes actuellement dans une impasse, essayez de regarder les choses sous un autre angle, cessez de lutter contre vous-même, cessez de vous emprisonner dans une situation, ok? Allez, pour la féminine... Merci de m'aider à mes guides, s'il vous plaît, pour la féminine. Un petit conseil. Ouais, ok. Donc, pour la féminine, j'ai deux cartes qui ont sauté. Ok. Alors, j'ai la justice, décision juste et équitable. Donc, les féminines, conformez vos actions à ce que vous savez juste. Voyez, certaines féminines se mentent. Hein, peut-être elles se mentent en disant oui, bah, je le laisse pour masculin, j'en ai marre de ce lien, tant pis. Vous voyez, il y a une idée comme ça. Hein. On vous dit voilà, d'être fidèle à vos principes et d'avoir des actions justes, les féminines, d'accord? Un petit peu d'être plus équitable dans vos pensées et de conformer vos actions à ce qui est juste. Okay, donc là, c'est l'archange Raguel. Ensuite, on vous dit que vos relations atteignent un nouveau stade. Hein. On parle de tendre, compréhensive, patiente, aimante. Ok, les féminines? Donc là, on vous parle de patience quand même, d'être dans la compréhension, d'accord? Déjà avec vous-même, parce que je pense que certaines sont pas très bien, hein, sont un petit peu dans le doute. Il n'y a pas de reproche à vous faire, féminine, c'est pas grave, hein, même si vous aviez atteint un certain niveau de complétude, je pense qu'il y a un petit retour là de manivelle, mais c'est normal. On va être testé régulièrement pour voir si on a bien travaillé, d'accord?
si on est bien en alignement hein, par rapport à notre âme. Il y a une idée un peu comme ça, une féminine qui est testée là, d'accord? Donc on dit que féminine, voilà, soyez compréhensif, patiente, prenez soin de vous-même. Hein, regardez, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Prenez soin de vous-même, fiez-vous à votre intuition, ok? Donc ça c'est pour les féminines. Allez, je vais demander maintenant une dernière carte avec l'oracle de l'amour. Donc c'est cet oracle-là dont on m'a demandé ce que c'était comme jeu. C'est l'oracle de l'amour de Monique Grande. Voilà, donc ce sont des très très belles cartes, effectivement, avec un petit message d'amour. Donc je vais demander une petite synthèse pour le lien, s'il vous plaît. Un petit message pour le lien pour cette fin de semaine. Et regardez, on nous parle du temps des confidences. Je pense qu'il y a le temps des confidences, c'est oser regarder les choses en face, oser accepter hein, que l'on est dans une situation dans laquelle on s'est peut-être mis soi-même, que l'on soit masculin ou féminine, puisque le masculin s'emprisonne, la féminine pour certaines se ment hein, à elle-même, d'accord? Donc on vous dit le temps des confidences, donc déjà envers vous-même, de reconnaître ce qui est, hein, de reconnaître un petit peu vos travers, c'est pas grave, on a tous des schémas comportementaux comme ça que l'on nous demande de quitter, hein, il n'y a pas de souci, on est en train de le faire. En tout cas, on vous parle de confidence, qu'il est peut-être temps de vous confier l'un à l'autre, d'ouvrir votre cœur déjà envers vous-même, hein, d'être à l'écoute de votre cœur, mais surtout de pouvoir verbaliser peut-être avec votre autre, tout dépend à quel niveau de parcours vous êtes, mais de pouvoir verbaliser un petit peu les choses avec votre autre. Là, on me demande de faire une dernière carte. Alors, il s'appelle comment celui-là? L'oracle de la spiritualité. Et je m'arrêterai là. Allez, une petite synthèse, mes guides, s'il vous plaît. Un petit conseil. Alors, une carte qui est tombée. Voilà, donc on vous parle d'opportunités. Ben écoutez, c'est très beau. Vivez dans l'instant présent, oubliez le passé. Vous ne devez pas vous inquiéter à propos de l'avenir. Une meilleure opportunité se présente à vous aujourd'hui. Accueillez-la. L'opportunité, effectivement, de regarder les choses telles qu'elles sont, avec les yeux de l'amour, les yeux de son âme. L'opportunité aussi d'accepter que parfois, soi-même, on s'auto-sabote, d'accord? En tout cas, je pense qu'il y a peut-être aussi l'opportunité de pouvoir avoir une discussion avec votre autre. Voilà, j'espère que cette guidance va vous aider. N'hésitez pas donc à liker, à partager et à laisser des commentaires. Si vous souhaitez donc une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail. En attendant, je vous souhaite écoutez, une bonne fin de semaine et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.